Le projet origine de mes recherches sur l'efficacité des techniques de stabilisation et de transfert chez des gens qui ont des traumas suspectés. Suite à ces études-là, on s'est rendu compte d'un besoin pour améliorer justement la performance des gens qui réalisaient ces techniques-là. On reproduit un être humain inconscient qui est un poids, une masse, des centres de masse qui bougent comme une personne inconsciente. La nouveauté, c'est qu'il ait une structure au niveau du cou qui est aussi instrumentée avec des capteurs pour représenter les mouvements de la tête d'un être humain. C'est quoi le meilleur design pour arriver à avoir des amplitudes de mouvement qui correspondent vraiment à ceux d'un humain standard. Toutes les limitations quand on arrive en bout d'amplitude, par exemple, quand on déplace le cou du mannequin, on veut arriver à bien sentir les limites pour reproduire l'effet réaliste qu'un humain a normalement. Les premiers répondants utilisent des mannequins, eux autres, pour parfaire leur formation. On est allé voir sur le terrain qu'est-ce que ça pouvait donner, puis en quoi est-ce que Frank est un plus-value pour ce qu'ils font eux autres dans leur pratique. Eux, ce qu'ils utilisent sur le terrain, c'est des mannequins assez rudimentaires. Puis là, ben, en amenant ce mannequin-là, les premiers répondants venaient à côté de nous pour voir « Ah, ça a-tu bougé là, à ce moment-là? Est-ce qu'on a des... À quel moment est-ce que le mannequin, son cou bouge dans les différentes étapes d'immobilisation? » Il y avait un besoin de venir non seulement identifier les meilleures techniques, mais de venir enseigner ou pratiquer de façon régulière les techniques pour s'assurer d'avoir la meilleure performance à tout moment. Moi, comme chirurgien orthopédiste, je suis au bout de la chaîne quand le patient nécessite une opération, mais c'est un mannequin qui peut être utile dans la formation du début de la chaîne jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'un patient accidenté sur route va devoir être mobilisé avec précaution justement pour prévenir un trauma supplémentaire au niveau de sa colonne cervicale. Donc, on doit le mobiliser avec les précautions d'usage. Donc ça peut servir à la formation tant pour les premiers répondants, les paramédicaux, les ambulanciers qui vont le transférer sur la civière, ensuite le transfert qui va se faire à l'urgence et ultimement, s'il y a besoin d'une intervention chirurgicale, les transferts qui vont devoir se faire en salle d'opération. Et souvent, en salle d'opération, ça peut être un transfert du patient qui est couché sur le dos à un patient qui est couché sur le ventre. Donc ça nécessite beaucoup de manipulation. D'où l'importance, encore une fois, de ce type de mannequin pour pouvoir pratiquer ces transferts-là. Et un mannequin qui est instrumenté va nous permettre justement de voir si on exagère de la mobilité de ces patients-là. Mais si on pratique sur un mannequin qui n'a pas de mobilité cervicale, on n'aura jamais cette expertise-là. C'est une invention qui a été déclarée à l'université et transférée à l'Université de Sherbrooke, pour laquelle il y a un brevet provisionnel qui a été déposé. Pour nous, les prochaines étapes, c'est de passer de cette preuve de concept-là à un prototype pré-commercial qui peut être utilisé dans le cadre de recherche et de formation auprès des intervenants. Notre organisation a le mandat exclusif de commercialiser les inventions produites à l'Université de Sherbrooke. Ce qui nous a particulièrement impressionné de l'invention du professeur Boissier, c'est son niveau de maturité. Beaucoup plus mature que beaucoup des inventions qu'on reçoit de l'université. Il y avait un prototype très développé, en fait, prêt à présenter à un partenaire. Mon souhait, c'est tout simplement qu'on puisse s'en servir pour la formation, soit des infirmiers, des médecins, des étudiants en médecine, même du paramédical, un peu partout, c'est le souhait. Le besoin qui est ici, c'est un besoin de sécurité au niveau de la santé des gens qui sont traumatisés habituellement dans un accident de la route ou des choses comme ça. Mais même aussi au-delà dans les transferts à l'hôpital ou ces choses-là, mais c'est des choses qui sont universelles. Ce qui se passe ici, ça se passe partout dans le monde.